Bonjour tout le monde. Je suis content de continuer à cette série. On a, depuis quelques semaines, comme Hervé vient de dire, traité ce sujet. Comment on peut mieux entendre la voix de Dieu? Peut-être on peut tirer les rideaux pour mieux voir les diapos, c'est un peu faible. Voilà. Donc, Hervé, il a dit, je vais parler des choses extraordinaires, surnaturelles. Et à l'origine, c'était l'objectif. Est-ce que Dieu peut nous parler d'une manière surnaturelle dans beaucoup d'aspects des choses surnaturelles? Mais c'est un sujet tellement vaste. Quand j'ai pensé parler des rêves, donc déjà, il y a assez pour une demi-heure que pour les rêves. Donc aujourd'hui, je ne nie pas que Dieu nous parle à travers les dons de l'esprit, les miracles, et les paroles prophétiques. Donc Dieu parle beaucoup de manières, mais aujourd'hui, je vais me limiter à cette question. Est-ce que Dieu nous parle par les rêves? Nous avons vu depuis 4-5 semaines que Dieu nous parle à travers la nature, la beauté de la nature. La nature révèle la puissance de Dieu le Père. Et il y a 2 semaines, Thierry, il nous a fait réfléchir sur l'importance de la parole de Dieu. Il nous a amené en psaume 119, qui a 176 versets. On n'a pas tout lu, n'est-ce pas? Mais on a vu que Dieu se révèle à travers sa parole. Et puis, la semaine passée, Hervé, il nous a conduit dans quelques réflexions de la place de l'esprit. L'esprit de Dieu qui nous guide, qui nous convainc de nos péchés. Et voilà, donc, tous ces moyens de nous parler sont très importants, mais aujourd'hui, je vais traiter cette question. Qui croit que Dieu nous parle d'une manière surnaturelle? La moitié? Plus que la moitié? Il n'y a pas de pression. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais regarder quelques versets bibliques concernant les rêves. Quand vous pensez des rêves dans la Bible, est-ce que vous avez un personnage biblique en tête? Oui. L'Ancien Testament? Nouveau Testament? Pierre? Donc, dans le Nouveau Testament, il y en a plusieurs aussi. Donc, on va faire un survol de quelques personnages bibliques dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour établir que Dieu, au temps biblique, il a parlé par des rêves et des visions. Et puis, dans un deuxième temps, nous allons examiner est-ce que Dieu nous parle aujourd'hui par les rêves. Et donc, il y a 2 volontaires qui vont s'avancer pour nous parler de leur propre expérience. Donc, je ne dis pas encore qui va avancer. Donc, pour confirmer que Dieu il peut nous parler à travers les rêves. À l'origine, j'allais me baser cette prédication sur le passage de Joël 3 qui est cité en Acte 2 par l'apôtre Paul concernant les visions, les rêves des filles et des fils et les rêves pour les vieux monsieur
Et les visions pour les jeunes, monsieur, d'après le passage en acte 2, mais je préfère de lire ce passage dans Job, chapitre 3, qui dit « Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand le sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit, il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme de tomber dans l'orgueil. Prions Dieu. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous te remercions que tantôt tu nous parles d'une manière et tantôt d'une autre. Tu aimerais communiquer avec nous. Et je te remercie pour cela. Je te remercie que tu nous communiques par ton Esprit Saint qui habite à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Tu nous parles par ta parole, par ton Esprit, mais tu nous parles d'une manière surnaturelle aussi parce que tu es de Dieu surnaturel et je te remercie. Éclaire-nous, je te prie, pendant ces moments de réflexion sur ta parole. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. En revenant à ce verset, juste pour souligner à 2 points, Dieu, il nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Donc, nous ne sommes pas conscients parfois que le Seigneur nous parle. Et dans ce passage, comment il parle? Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand le sommeil profond tombe sur nous. Donc voilà, donc, dans ce passage, il est dit que Dieu parle à travers les rêves, les visions, pendant notre sommeil. Quand on dort à peu près à tiers de notre vie, n'est-ce pas? Si on dort 8 heures par jour, et Dieu veut nous parler, il peut nous parler pendant la période quand nous sommes au sommeil. Et qu'est-ce qu'il aimerait communiquer? Il communique un message. Parfois, ce sont des avertissements qu'il nous donne. Il aimerait nous détourner de notre propre manière de faire des choses et se tourner de faire la volonté de Dieu. Sans orgueil. Donc, on va survoler l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, si on lit en Genèse chapitre 15, Abraham, Dieu s'est révélé à Abraham, d'abord son caractère et aussi ses plans. Jacob, il a une vision d'une échelle. Joseph, qui a dit Joseph tout à l'heure? Voilà, Joseph de l'Ancien Testament, parce que Joseph du Nouveau Testament aussi. Les deux Joseph, donc il avait des visions. Il va régner sur ses frères. Et 2 fois, et il avait 2 visions. Il a parlé à toute la famille, peut-être parfois ces passages de tout dire, parce qu'il était maltraité à cause de la perception de ses frères qui pensaient que c'était de l'orgueil de sa part. Seulement, c'est intéressant seulement parce que vous savez que seulement, il a demandé, qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? La sagesse. Mais quelles étaient les circonstances qu'il a demandé la sagesse?
Donc, si on lit dans 1er Roi, chapitre 3, c'était en fait pendant un rêve. Chapitre 3 de le troisième chapitre de 1er Roi dit que, verset 5, à Gabion, en parlant de Salomon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Donc c'était pendant un rêve, et il y a un dialogue entre Salomon et Dieu pendant ce rêve. Donc il a vu dans un rêve ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire, il voulait la sagesse, il a demandé l'intelligence pour exercer la justice, cette sagesse. Et tout ça, c'est passé dans un rêve. Donc, parfois, on ne se rappelle pas que Salomon, il avait une première vision et plus tard, il avait une deuxième vision également. Et puis, je peux continuer avec Daniel, avec Isaïe. Dieu s'est révélé dans ses rêves. Et pas uniquement le peuple d'Israël, disons les croyants de l'époque, mais aussi les non-croyants. Dieu s'est révélé à Abimelech, qui était le roi des guerriers à l'époque d'Abraham. Concernant, il a pris Sarah, que Abraham a dit, ah, Sarah est ma sœur, mais dans un rêve, Dieu a révélé que Sarah, en fait, était la femme d'Abraham. Et puis, à l'époque de Joseph, il était en prison. Il y avait deux messieurs, le responsable pour les boissons du roi d'Égypte et aussi le chef des boulangers. Chacun avait un rêve. Et Joseph, il a pu interpréter les rêves de ces deux messieurs, qui était rétabli dans sa position et l'autre qui était pendu le lendemain en accomplissement de l'interprétation de leur rêve. Donc, dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, également, il y avait Joseph qui a été fiancé à Marie. Et c'est dans un rêve que Dieu lui dit il faut prendre Marie comme votre femme. Et aussi, après la naissance de Jésus, dans un rêve, Dieu lui dit il faut partir en Égypte, échapper le roi Hérode. Et il a dit dans un rêve également des mages, il faut aussi éviter le chemin où vous êtes venu pour repartir dans votre pays pour les trois mages, dans un rêve. Et donc, la femme de Pilate, Madame Pilate, elle avait un rêve, n'est-ce pas? Juste au moment de la crucifixion, avant la crucifixion, Dieu a averti la femme de Pilate que Jésus était le juste, il allait souffrir, et on ne sait pas tous les détails de cette histoire, c'est un seul verset, mais elle a été très troublée. Elle a souffert dans un rêve, et Dieu lui a parlé. Et puis en acte, Ananias, on a lu ce passage à la salle de prière cette semaine, la conversion de l'apôtre Paul. Et Ananias, qui était un disciple d'Ama, il a accueilli l'apôtre Paul, c'était dans un rêve. Et l'apôtre Paul lui-même, il avait une vision d'un Macédonien vient à notre secours. Donc il y a
beaucoup de cas dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament où Dieu a parlé à travers les rêves. Attends. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Quelles sont les leçons de ces passages bibliques? Donc, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'exemples, je viens de citer beaucoup d'exemples, je crois que c'est plutôt une manière exceptionnelle que Dieu nous parle. Salomon, par exemple, Dieu n'a parlé que 2 fois pendant toute sa vie à travers les rêves. Au moins, dans le passage biblique, il n'y a que deux fois que Salomon, par exemple, Dieu lui a parlé à travers les rêves. À l'époque d'Élie et Samuel, je vous ai parlé il y a 4 semaines pour entendre la voix de Dieu. Élie, Dieu lui a parlé, mais à travers une voix. Mais il est écrit dans ce passage qu'à l'époque d'Élie et Samuel, les visions n'étaient pas fréquentes. Donc, ce n'est pas très fréquent. Mais parfois, Dieu, il nous parle à travers des rêves pour communiquer quelque chose, comme on a vu dans ce passage en Job, chapitre 33. Ça peut être une assurance de sa présence ou son caractère. Par exemple, en Genèse 15, à Abraham, c'est Dieu qui se révèle. Il dit, n'aie pas peur, je suis ton bouclier. Et parfois, Dieu nous parle à travers les rêves pour nous assurer de sa présence. Peut-être le deuxième fois, là, il nous parle à travers les rêves pour révéler son plan pour nous, pour moi. Et voilà, donc pour Abraham, par exemple, il a révélé que le peuple d'Israël va passer 400 ans en esclavage en Égypte, mais c'était bien avant que le peuple d'Israël était en esclavage. Et le cas de l'apôtre Paul, il avait cette vision, et pour le monsieur qui était en Macédoine, en Europe, donc avant le premier voyage missionnaire, pas au Portugal, mais en Grèce, d'aujourd'hui, Macédoine, il est écrit qu'ils avaient conclu que le Seigneur nous appelait. Donc, Dieu parlait à travers une vision pour appeler l'apôtre Paul de traverser, quitter la Turquie d'aujourd'hui, aller en Grèce pour évangéliser dans la Macédoine. Peut-être Dieu parle dans les rêves pour transmettre un message pour une autre personne. Dans le cas de Madame Pilate, la femme de Pilate, bien sûr, elle a reçu un message pour elle-même, elle était très troublée, mais c'est elle qui a communiqué à son mari que Jésus est juste et voulait partager cette expérience, afin que Pilate lui-même prenne une décision de relâcher Jésus. Et ce qu'il n'a pas fait, il a écouté le monde. Pilate, il n'a pas suivi le conseil de son épouse. Donc, monsieur, c'est peut-être la leçon pour nous, n'est-ce pas? Écouter le conseil de nos épouses, parfois, c'est une bonne chose, mais Pilate n'a pas fait. Donc, mais le point, elle a reçu un message de Dieu pour changer des choses. Mais on peut choisir de suivre ce que
le Seigneur nous dit ou pas. Et Pilate, il n'a pas suivi. Parfois, il y a un avertissement. On a vu dans le passage de Job 33 que ça peut être un rêve pour que nous détournions du mal ou de ne pas être orgueilleux. Un avertissement pour Joseph, le mari de Marie, de quitter Bethléem et aller en Égypte. Et dans tous les rêves que j'ai cités dans la Bible, il est clair, le sens du rêve, le message est clair. Mais peut-être pour vos rêves, ce n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Vous rêvez? Qui rêve fréquemment, disons une fois par semaine? Donc, à cas des personnes, est-ce que les messages sont clairs? Ou est-ce que vous ne savez pas le sens de vos rêves? Ça dépend, oui. Je crois que c'est assez variable. Mais dans la Bible, même si à l'époque de Joseph, par exemple, il avait un rêve qu'il allait dépasser ses frères, et même son père et sa mère allaient prosterner devant Joseph. Mais il y avait un délai de beaucoup d'années, n'est-ce pas, entre ce rêve et l'accomplissement. Et parfois, nos rêves, il y a un délai important. Donc, ce que j'ai devant vous sur l'écran, moi, je pense que, en passant maintenant, est-ce que Dieu nous parle à travers les rêves d'aujourd'hui? Exactement les mêmes principes s'appliquent. Dieu nous parle par des rêves, mais nous rêvons peut-être fréquemment. Il y a un tiers de vous qui vous avez des rêves assez fréquents, mais peut-être vous ne savez pas si Dieu vous parle à travers ces rêves ou pas. Donc, et quand Dieu nous parle, il parle d'une manière claire. Moi, personnellement, je ne rêve pas fréquemment, ou peut-être en rêve, peut-être je les oublie assez vite. Mais j'ai un rêve, avant que je rencontre Annie, j'avais un rêve à l'époque, il y avait deux femmes que je connaissais à l'église, et donc j'avais une certaine pensée pour ces deux femmes, et une de ces femmes, deux sœurs en fait, une des sœurs, ses fiancées, et l'autre, elle était célibataire à l'époque, il y a 30 ans. Et moi, j'avais un rêve que je vois encore aujourd'hui. C'était dans un stade, une de ces femmes avec son fiancé et sa sœur, ils sont allés dans un stade avec beaucoup de monde, et moi, j'étais à l'autre côté de la barrière. Donc, c'est-à-dire, ils devaient partir de ma vie émotionnelle, et donc il y avait une séparation. Plus tard, j'ai rencontré Annie, donc. Mais c'était un rêve puissant que je pense que ça vient de Dieu pour me dire il faut relâcher ces relations. Voilà. Donc, pour moi, c'était clair, comme je vois ici. Votre expérience des rêves. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes quand... Donc, j'aimerais inviter Fiona et Owen, qui j'ai averti avant, et donc il va partager
quelques expériences, comment dans le passé, Dieu leur a parlé à travers un rêve ou une vision. Merci Fiona. Donc moi, ça m'est arrivé une fois de faire un rêve que je savais que ça venait de Dieu. Donc j'ai su tout de suite que j'étais vieille parce que les vieillards ont les rêves et les jeunes gens ont les visions, n'est-ce pas? Hashtag mal interpréter la Bible. En fait, donc, dans mon rêve, c'était... j'ai vu un homme habillé en blanc et j'ai su instinctivement que c'était Dieu qui venait vers moi en tendant une rose de couleur rose et il a tendu vers moi en disant « Tiens chérie, c'est pour toi ». Et moi tout de suite, je suis allée l'attraper de pleine tige avec mon poing et oh là là, ça faisait mal, ça faisait vraiment mal. Donc j'ai lâché tout de suite. Et puis j'ai vu que la rose était très jolie, ça sentait bon, c'était très agréable. Donc je voulais la prendre. Mais à chaque fois que j'essayais de l'attraper, ça faisait très mal. Donc j'ai essayé plusieurs fois, mais non, il y avait des épines partout, c'était très douloureux. Et donc j'ai fini juste par lui jeter ça dans la figure en disant bah, tu peux le garder, son truc, ça fait trop mal. Et puis je me suis réveillée à ce moment-là dans un état de panique, sachant que j'avais rejeté le don de Dieu. Oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai rejeté Dieu. Mais j'ai su, au réveil, j'ai su instinctivement que Dieu lui-même tenait la rose sans se faire mal. Et donc, que son envie, c'était de me montrer comment la prendre en main. Et que moi, dans ma bêtise, j'étais là toute seule à essayer de l'attraper par la tige. Mais qui voulait, j'ai su que l'interprétation, l'important c'était pas qu'est-ce que ça représente, la rose dans ma vie. L'interprétation pour moi c'était que j'étais en train d'essayer de faire les choses par mes propres forces et ça faisait mal, mais qu'il fallait que je lui demande comment prendre en main les dons qu'il voulait me donner. Donc il voulait venir m'accompagner et me montrer une bonne prise en main de ce qu'il voulait faire dans ma vie. Voilà. Alors donc pour moi c'était également une vision et Dieu m'a parlé il y a peut-être 2 ou 3 ans à travers une vision. C'était dans une église précédente, dans le groupe de maison plus précisément. Une sœur avait demandé de la prière pour sa nièce qui à l'époque était atteinte d'un cancer. Et pendant qu'on priait dans le groupe de maison, j'ai eu l'image d'une personne se trouvant dans une obscurité profonde. Tout d'un coup, j'ai vu une lumière comme la lumière d'un laser qui sortait de l'obscurité pour atteindre la personne. Alors, n'étant pas sûr si c'était pertinent ou pas, n'étant pas sûr si ça venait de Dieu ou pas, je n'ai pas partagé ça, je n'ai pas partagé la vision avec le groupe. Mais j'en ai parlé en privé plus tard, à la fin de la soirée, avec la sœur qui avait justement sollicité la prière pour sa nièce. Et elle, la tante, était bouleversée. Et elle m'a confié qu'en fait, sa nièce était sous l'emprise des forces des ténèbres, car elle consultait des soi-disant guérisseurs, des charlatans, ce qu'elle n'avait pas partagé avec le groupe. Et cette tante a confirmé que sa nièce avait vraiment besoin d'être touchée par la lumière de Christ. Les responsables de cette église-là, dont le mari de la malade, se réunissaient régulièrement pour intercéder pour sa guérison du cancer. Et suite à cette vision,
le Seigneur leur a confirmé qu'il fallait d'abord intercéder dans la bataille spirituelle pour l'âme de cette femme et que la guérison physique serait une conséquence de sa guérison spirituelle. Et quelque temps plus tard, elle a eu un déclic sur le plan spirituel et aujourd'hui, son cancer est guéri. Ouais. Merci pour ces deux témoignages que Dieu il parle aujourd'hui à travers les visions ou à travers les rêves. Donc, c'était intéressant la vision que Owen il a eue parce qu'il y avait des ténèbres et les lumières. Et donc, Dieu a donné à Owen, dans son exemple, la lumière. Et donc, c'était évident que c'était une vision qui vient de Dieu. Mais ce n'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Est-ce que la vision ou le rêve, est-ce que ça vient de Dieu? Ou est-ce que ça vient de nos propres circonstances? L'exemple que je viens de vous donner il y a 30 ans, mes circonstances à l'époque, mon mariage de l'époque était fragile, et donc est-ce que c'était Dieu, ou les circonstances, les émotions, ou est-ce que c'est les ténèbres, mais, le diable? Mais je pense dans ce cas, il y avait une combinaison des circonstances, des émotions de l'époque, plus Dieu m'a parlé. Mais il y a, comme dans le cas de Owen, Dieu a révélé que la personne en question était vraiment dans les ténèbres. Mais peut-être si on voit une voyante, un guérisseur, donc on entre dans le camp des démons. Et les démons, ils peuvent nous attaquer aussi. Donc, pour interpréter nos rêves, nos visions, il faut vraiment demander à Dieu, est-ce que ça vient de toi ou est-ce que ça vient du diable? Et il faut poser aussi d'autres questions. Quel est le contexte du rêve? Et quel est le sens du rêve? On essaie de discerner l'interprétation. Est-ce qu'il y avait des symboles? Les symboles des ténèbres. Si tout est noir, il y a de la haine, tout est noir. Peut-être c'est une attaque du diable. S'il y a beaucoup de couleurs, on ne peut pas établir des règles fermes sur cette question, mais s'il y a beaucoup de couleurs et beaucoup de lumière, il est probable que le rêve vienne de Dieu. Donc là, ça peut nous aider. C'est un grand sujet. Si vous voulez aller plus loin, Annie était là avec Penny à Toulouse vendredi et elle savait que je prêchais sur ce sujet, donc il a un livre intéressant. Parabole nocturne, vous pouvez interpréter les rêves que Dieu vous donne. Donc, c'est un sujet à approfondir. Une fois que je le lis moi-même, je vais le laisser dans la bibliothèque de l'Église. Vous pouvez emprunter pour aller plus loin, comment on peut interpréter nos rêves. Attendez et priez. Donc, juste une question. Est-ce qu'il faut prendre nos rêves au sérieux ou pas? Donc, en préparant ces messages, il y a les pour et les contre. Et donc, les pour, il cite Job chapitre 33, il cite Actes chapitre 2,
la Bible parle que Dieu nous parle à travers des rêves. Donc, c'est biblique. Tandis qu'il y a certains chrétiens qui sont très sceptiques. Parfois, il y a des mauvaises expériences qui disent « Dieu ne parle que par Jésus-Christ ». Et il cite Hébreux chapitre 1, dans les anciens temps, Dieu a parlé à travers les prophètes, mais aujourd'hui, il parle par Jésus-Christ et sa parole, et c'est tout. Et voilà, donc moi je ne suis pas de cet avis, je suis de l'avis que Dieu parle à travers la parole, oui, mais Dieu, au début de cette prédication, t'entend d'une manière, t'entend d'une autre. Il nous parle en plusieurs façons, y compris à travers des rêves, des choses surnaturelles. Il veut nous parler. Donc, il y avait 2 témoignages positifs ce matin. Voilà, mais Dieu nous parle à travers des rêves. Donc, moi, je conclus que Dieu, il a parlé au temps biblique par des rêves. Il continue à nous parler aujourd'hui. C'est plutôt de temps en temps, par des rêves, par des visions, en complément de sa parole. Dieu ne dit jamais quelque chose qui est au contraire de sa parole. Et aussi, il nous parle par son esprit qui habite en nous et la petite voix intérieure. Comment nous pouvons aller un peu plus loin dans ce domaine? Donc, prier pour que le Seigneur nous rende conscients que Dieu parle à travers des choses extraordinaires, comme des rêves. Mais assurez-vous que vous approchez à Dieu pour écouter, discerner la volonté de Dieu à travers nos rêves. Si vous voulez aller plus loin, un livre comme celui-ci ou d'autres, il dit écrire, si vous avez un rêve, il faut l'écrire. Et garder un journal des rêves, parce que peut-être ce n'est pas évident tout de suite, parce qu'on oublie. Qui oublie les rêves? Presque tout le monde. Voilà. Et si Dieu nous réveille au milieu de la nuit, le diable nous réveille au milieu de... Prenez note et réfléchir et demander à Dieu, est-ce que ça vient de toi et quelle est l'interprétation? Identifier la source, est-ce que ça vraiment vient de toi ou est-ce que c'est du diable? Et essayez de comprendre le contexte du rêve, votre situation, peut-être vous traversez une période difficile pour une raison ou une autre et Dieu vous parle à travers le rêve. Et peut-être chercher le conseil d'un ami proche. Être patient aussi parce que Dieu ne révèle pas tout de suite l'interprétation du rêve. Voilà, et donc priez pour que la vérité de Dieu se révèle et que sa volonté soit faite et Dieu soit honoré. Donc, je vais prier et puis pendant le temps de café, pour ceux qui restent pour la GAP, vous pouvez partager vos propres expériences aussi dans ce domaine pour enrichir les uns les autres. Voilà. Prions Dieu. Oui, Seigneur, notre mission, que tu nous parles, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, Seigneur. Oui, tu nous parles à travers des choses extraordinaires parce que tu es un Dieu extraordinaire. Tu es un Dieu surnaturel. Donc, je prie, Seigneur, que nous
nous prenons conscience que tu es de Dieu qui veut nous parler à travers plusieurs moyens, y compris les rêves, les visions. Merci Seigneur. Merci. Merci de nous guider quand on a des rêves, afin que nous puissions discerner qu'est-ce que tu veux nous communiquer. Et c'est au nom de Jésus que je prie. Amen.